avec Sébastien Haller, l'homme qui a fait vibrer tout le peuple ivoirien ce soir. Est-ce que vous imaginez à quel point les gens ont sauté, que ce soit dans le stade ou chez eux après votre but? Non, ouais, on peut qu'imaginer un petit peu, même si on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur que ce match a pu avoir. En tout cas, aujourd'hui, on est fiers. On est fiers d'avoir rendu tout ce monde-là heureux. On est fiers d'avoir rendu une très belle copie aujourd'hui. Donc ouais, même si on veut être un peu tatillon, on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est une victoire et on va savourer avant de jouer la finale dans notre pays. En parlant de cette finale, hier en face, il y aura le Ballon d'Or africain, Victor Osimhen, le Nigeria, un pays qu'on sait très très fort sur le continent. C'est une finale de rêve, non? Bien sûr, mais chaque finale est une finale de rêve. Ça aurait pu être n'importe quelle autre équipe. Comme on l'a dit aujourd'hui, on ne jouait pas le Congo, aujourd'hui on jouait une demi-finale de Cannes. Ça suffit pour la motivation, ça suffit pour savoir à quel point c'est important. Donc aujourd'hui c'est le Nigeria, on sait tous que c'est une très très belle équipe. Elle nous a battus en phase de groupe, donc à nous de prendre notre revanche. Comment vous expliquez que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle arrive enfin à tirer la quintessence de son niveau en demi-finale maintenant? Vous savez, on n'a pas toujours énormément de temps pour préparer une équipe. Ça passe par énormément de choses, que ce soit de la tactique, que ce soit des discussions, que ce soit des fois des blessés, que ce soit énormément de choses. Donc on essaye, on est toujours en train de progresser et de s'améliorer. Donc aujourd'hui, on a eu peut-être besoin de certains résultats et de certaines performances pour se rendre compte de certaines choses et d'améliorer notre jeu. Quand on vous souhaite bonne chance pour cette superbe finale. Merci. Avec le coach Emers Faé, coach heureux on l'imagine, vous l'aviez dit hier en conf de presse, vous n'avez pas pu gagner cette CAN en tant que joueur, en tant que coach c'est devenu une obsession. Quelle est votre émotion après un tel match? J'ai pas les mots, franchement, j'ai encore du mal à réaliser. Je pense que je vais aller m'asseoir, me poser un peu, digérer, mais vraiment non, c'est incroyable, c'est une joie immense. Les joueurs ils sont extraordinaires là depuis qu'on a été repêchés. Ils font des trucs extraordinaires. Ils ont encore fait un super match contre une très très bonne équipe congolaise. Et on a été chercher une place pour notre finale, la finale de notre CAN. Donc on est content. Coach, depuis le début de cette compétition, on avait toujours vu une Côte d'Ivoire à réaction, soit stressée, soit pêchée dans les gestes les plus simples. Aujourd'hui, ça a été maîtrisé de A à Z. C'est le meilleur moment pour tirer la quintessence là, de son équipe. C'est parfait pour vous, non? Ouais, non, mais c'est bien. C'est vrai que les deux dernières qualifications, là, en 8e et en quart, ça nous a laissé quand même un petit goût amer parce qu'à chaque fois on était en réaction, à chaque fois il fallait lutter, il fallait cravacher pour revenir, pour arracher des égalisations en fin de match. Ça nous a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris beaucoup mentalement, même si c'est toujours bien de gagner à la fin. Et là on voulait de gagner avec un peu plus de maîtrise, en prenant le match en main. C'est ce qu'on a bien fait sur le premier quart d'heure. Après on a eu une période un peu plus compliquée, je pense que physiquement on a eu notre période creuse. Après on a repris le fil et puis en deuxième mi-temps on a marqué assez vite, ce qui nous a permis de gérer aussi derrière. Bon, on vous souhaite bonne chance pour la finale, merci. Simon Hadengra avec nous. Simon, félicitations pour cette qualification. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça doit être une émotion folle. Ouais, bien évidemment, on est tous contents ici devant nos publics, chez nous en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est incroyable de jouer une finale chez soi. C'est incroyable. Simon, quand on entend le public scander son nom comme ça, parce qu'on va pas se mentir, vous êtes un petit peu devenu le petit chouchou depuis le dernier match. Il vous aimait déjà beaucoup, mais là, au moment de l'annonce des équipes, il y a eu une bronca au moment de votre nom. Qu'est-ce que ça fait tout ça, de voir tout ce public ivoirien qui vous adore tant? Ouais, ça fait plaisir de voir le public qui chante ton nom. Ça te motive encore plus de pouvoir donner encore le meilleur de toi. Donc voilà, il reste concentré. Et voilà. On a vu une équipe très concentrée dans ce match. Vous avez dominé de bout en bout. C'est reposant quand même, non? De moins vibrer, de moins souffrir que dans les matchs précédents. Ouais, les anciens parmi nous, Max, pendant les speeches, ils ont dit voilà, une demi-finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, on a un boulot à faire devant notre public. Voilà, on doit gagner pour jouer la finale. Vous avez un parcours spécial, il faut le dire. Vous aviez eu, quand vous étiez jeune, vous aviez subi malheureusement une arnaque de la part d'un recruteur de joueurs. Quand vous pensez au jeune Simon qui était dans cette situation terrible, qu'est-ce que vous lui diriez là s'il était devant vous? Je lui dirais, c'est très fier de toi Simon, malgré les difficultés, voilà, tu as réussi à atteindre tes objectifs parce que jouer la CAN avec les éléphants, c'était l'un de mes plus grands défis. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content de faire partie de cette équipe-là. Voilà. Peut-être d'être champion en fin de semaine, on vous le souhaite. Merci Simon. Merci. Franck, j'ai souvenir de vos mots à notre micro très forts après la défaite contre la Guinée équatoriale. Vous parliez de honte de la nation. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire, vous et vos coéquipiers, vous êtes passés de honte à fierté des éléphants et de la Côte d'Ivoire?
Mais c'est clair, c'est ça le foot. Le foot, quand il y a encore 5% des chances, il faut y croire. Il faut y croire parce que dans le foot, on ne sait jamais. C'est ça qui fait la beauté du foot. On a passé des plus mauvais au plus bon. Mais il ne faut pas s'arrêter au plus bon parce qu'on a encore du chemin. Donc il faut passer du plus mauvais à l'Euro national. Donc il faut encore croire. Aujourd'hui, il faut prendre le temps de récupérer, de savourer cette victoire parce que rien n'est facile. Donc quand tu gagnes, quand tu as la possibilité, il faut vraiment célébrer à fond. Et à partir de demain, commencer à penser finale et se remotiver et travailler pour le dimanche. En parlant de cette finale, c'est en face Victor Osimhen, le Nigeria. Voilà, Victor Osimhen, ballon d'or africain. Elle vous évoque quoi cette finale? Non, une très belle équipe du Nigeria, une très grande nation du foot, on le sait tous. Et on était dans le même groupe et on a perdu 1-0 malheureusement. Mais on a encore un match ce dimanche. Donc comme je l'ai souligné tout à l'heure, aujourd'hui, on va rester calme, on va récupérer, on va savourer notre victoire. Et à partir de demain, avec l'aide du staff technique, on va travailler et on va penser finale. J'espère quand même pour vous qu'il y aura un peu de fête. Juste dernière question, il y aura le coup du marteau après la finale contre le Nigeria? Ouais, comme on le dit, si tu es fatigué, il faut rentrer. La Côte d'Ivoire est encore là. Merci. Merci Franck, merci beaucoup. Félicitations. Avec Sébastien de Sabre, merci d'être à notre micro. Sébastien, quelle est votre analyse de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il a manqué pour bousculer davantage la Côte d'Ivoire? Au final, il a manqué de valider le temps fort qu'on a eu sur les 30 premières minutes du match, puisqu'on est bien rentré dans la rencontre, on était bien en place. On a eu quelques occasions, dont un but refusé. Après, sur la seconde mi-temps, on a reculé, on a eu un petit peu du mal, je pense, physiquement à finir le match. C'est vrai que l'équipe a été portée, la Côte d'Ivoire a été portée par le public, mais bon, nous, on ne s'est pas désorganisé. On prend, c'est dommage, un but qui, je pense, était évitable. Et puis voilà, après, on a essayé de mettre toutes nos armes offensives sur le terrain pour revenir, mais ça n'a pas été suffisant. Donc, voilà, on est un peu déçus de s'arrêter si proche de la dernière marche. Coach, quand vous avez pris cette équipe, elle avait perdu ses 2 premiers matchs de qualification pour cette CAN. Aujourd'hui, vous êtes demi-finaliste. Vous l'aviez dit, l'objectif, c'est d'abord la CAN 2025. Aujourd'hui, on est en 2023, 2024. Et vous êtes déjà demi-finaliste. On peut dire que vous êtes quand même en très bonne voie. C'est quoi votre bilan de cette compète? Non, le bilan, on le tirera dans quelques jours. Il nous reste encore un match où il faut se reconcentrer. Il y a une médaille à aller chercher. Donc on va essayer d'aller faire le maximum pour terminer 3e de la compétition. Après, ce sera le temps des bilans. Forcément, bien sûr que le bilan sera dans sa globalité positif, parce que non seulement on a montré des belles choses au niveau du football, et puis les résultats ont suivi sur la compétition. Après, il va falloir un petit peu de temps ce soir quand même pour digérer cette demi-finale, parce que je pense qu'on aurait pu quand même faire un exploit supplémentaire. Félicitations pour votre parcours en tout cas, merci coach. Avec Chancel Mbemba qui s'est battu, une équipe congolaise qui n'a pas démérité dans cette demi-finale. Qu'est-ce qui selon vous a manqué à votre équipe pour gagner ce match? Non, on savait que ça va être très difficile, mais nous on a poussé au début jusqu'à la fin. C'est la réalité du foot, le plus important, on reste tête haute. Ça reste encore dernier match. Tout est possible. On va rentrer à l'hôtel bien reposé après pour concentrer le prochain match. Chancel, il y a cette image très forte de vos coéquipiers et de vous-même lors des hymnes avec la main sur la bouche et les doigts sur la tempe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ce geste aujourd'hui? Je ne sais pas, mais tout le monde ils savent. À Goma. Non, je veux dire, c'est important de transmettre ce message justement pour les gens qui ne savent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui se passe dans votre pays qui est terrible à l'est du pays et pour le moment, et pourquoi c'était important pour vous de le montrer aujourd'hui au monde entier? Ça fait déjà, je ne sais pas, 20 ans. Il y en a des guerres, il y a beaucoup de massacres là-bas. Le plus important, nous on a passé notre message. Nous on a fait notre devoir sur le terrain. Après, je sais très bien, il y en a l'Union européenne, il va voir. Parce qu'on a fermé la bouche, on a fermé les yeux. Nous, on a fait notre devoir sur le terrain. On a montré à tout le monde qu'il y a beaucoup de massacres au Congo. C'est certain. On peut vous remercier d'ailleurs, Chancel, d'être venu à notre micro. Et je pense que tous les Congolais aujourd'hui, en leur nom, je vous félicite parce que je pense qu'ils sont très fiers de vous et très heureux de la compétition que vous avez faite. Merci beaucoup, Chancel. Merci, avec plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup.